On ne peut pas le dire. Et on ne le dira pas. Et on le dira d'autant moins que les plans d'ajustement structurel, de toute évidence, ont mis l'Afrique dans un cercle vicieux, mais aussi un cercle absurde. Et ce cercle vicieux, il a commencé, vous le savez, la Cour l'a parfaitement compris, par la dette. La dette qui est comme une pierre au cou de l'Afrique. La dette qui est comme le signe de l'allégeance de l'esclave à son maître. La dette dont les chiffres parlent d'eux-mêmes. 220 milliards de dollars en 2003. La dette dont on sait par les dernières statistiques, Monsieur le Président, Madame de la Cour, que si 4 dollars par tête d'habitant ont été remboursés, 4 dollars restent encore à payer. Et que de toute évidence, cette dette, elle a mis à genoux et elle met à genoux l'Afrique parce qu'elle lui vole sa souveraineté financière et son indépendance économique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a démantelé sa fonction publique. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a obligé l'Afrique à brader ses services publics au mieux des intérêts des prédateurs financiers. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a mis par terre certains de ses hôpitaux publics. Elle a mis à genoux l'Afrique parce qu'elle a privatisé l'école par la faiblesse des revenus conférés aux fonctionnaires publics. Elle a mis à genoux l'Afrique et l'Afrique devient ainsi le miroir sinistre de ce que le monde est en train d'écrire, c'est-à-dire un monde privatisé. Et dans ce monde qui se privatise devant nous, la Banque mondiale, qui devrait être la banque de l'humanité, est devenue la banque de l'inhumanité. Cette Banque mondiale est devenue la banque de l'inhumanité parce qu'elle est devenue le cheval de Troie du capitalisme financier. Alors évidemment, on nous dira que la corruption est partagée entre les Africains et les Européens. Mais va-t-on dire tout à l'heure de l'autre côté de la barre que les Africains ont inventé la corruption? Va-t-on dire qu'il y a un chromosome de la corruption en Afrique? Va-t-on oublier que les corrupteurs viennent des pays riches et jamais des pays pauvres? Va-t-on oublier que les pays du G8 nous condamnent de mettre à genoux l'Afrique et la Banque mondiale brocarde ensuite l'Afrique en les menaçant de suspendre toute aide publique parce qu'ils sont devenus les pays les plus corrompus de la planète? La boucle est ainsi bouclée. On confond la cause et la conséquence. Le meurtre ici se dédouble avec sa facette sinistre, le cynisme de la Banque mondiale. Alors, loin de nous l'idée, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, de prétendre que la Banque mondiale, comme le dieu Moloch, se nourrit des enfants africains, loin de nous l'idée de dire que la Banque mondiale déteste le potable et le rail public. Évidemment que la Banque mondiale n'est pas animée par un instinct de meurtre. Mais la Banque mondiale est simplement la pierre cardinale, le centre de gravité de ce capitalisme qui a perdu la tête parce qu'il est devenu un capitalisme financier, un capitalisme prédateur, c'est-à-dire un capitalisme qui ignore l'intérêt général pour organiser ce qu'il souhaite par-dessus tout, fabriquer des profits à perpétuité. Car la Banque mondiale cherche évidemment de temps à autre à s'humaniser. Et je vais donner un exemple de l'humanisation formidable de la Banque mondiale. Qui a dit il y a quelques jours à Paris, avec des larmes de crocodile, chaque semaine, 200 000 enfants malades de moins de 5 ans meurent dans le monde en voie de développement. C'est Paul Wolfowitz qui l'a dit. Vous savez, Paul Wolfowitz, celui qui a conceptualisé la guerre en Irak, dont le coût est supérieur au coût qu'il faudra mettre pour organiser de l'eau potable dans toute l'Afrique et sauver tous les malades du sida en leur offrant à tous des génériques. C'est lui qui a fait semblant de pleurer dans une tribune à Paris il y a quelques semaines. Alors cessons ce bal des hypocrites. Cessons ce bal maudit des prédateurs. Arrêtons-nous un instant sur les derniers arguments de la Banque mondiale. Il y aurait une malédiction sur l'Afrique. Et c'est ce miroir épouvantable que l'Europe réfléchit sur l'Afrique et qui de temps en temps pollue quelques cerveaux, tue les consciences critiques. L'Afrique serait vouée au malheur. La pauvreté y serait aussi naturelle que le génocide tropical, l'esclavage, le néocolonialisme. Et cette espèce de fatalité, on la trouverait également dans cette certitude, l'Africain est toujours ignare. Et d'ailleurs, que n'a-t-on entendu de l'autre côté de la barre il y a quelques jours, quand Mme Souko a déposé, et elle a eu le toupet, Mme Souko, de dire qu'elle savait lire un bilan. Femme savante, a-t-on dit de l'autre côté de la barre. Femme savante, mais oui, les Africains, la complexité du monde, elle est irréductible pour eux. Ils n'y connaissent rien. Et puisqu'ils n'y connaissent rien, ça permet de disqualifier et de délégitimer tout esprit critique, cet esprit critique que courageusement on a entendu il y a quelques instants du côté de la barre. Alors oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale d'avoir abusé de la confiance du peuple africain. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de non-assistance à peuple en danger. Oui, vous allez déclarer coupable la Banque mondiale de ne pas avoir respecté son mandat d'origine, c'est-à-dire servir l'humanité. Et ce faisant,
Vous allez réouvrir la voie de l'utopie que chacun de nous voit de l'œil intérieur et qui permet de dessiner un monde nouveau derrière les collines. L'utopie qui est en quelque sorte ce bélier africain qui vient se frotter et déchirer le froc de la raison d'État du marché. L'utopie demain pour éviter ce qui se prépare dans les banlieues d'Accra, d'Abidjan et du Caire, c'est-à-dire que des gamins ivres de pauvreté et de souffrance, ce demain se transforment en boules de feu. Vous allez donc déclarer coupable la Banque mondiale de redevenir une banque de l'humanité. Vous allez déclarer coupable la Banque mondiale pour les crimes d'inhumanité et du cynisme qu'elle commet depuis 20 ans. Et évidemment, la seule peine possible, c'est la peine la plus modeste, c'est la peine la plus douce. Car Paul Wolfowitz, on ne va pas le jeter dans le Niger, les Caïmans n'en voudront même pas. La peine qu'il faut prononcer, et c'est ce que nous vous demandons, c'est des travaux d'intérêt général pour l'humanité à perpétuité.